Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Le Famélia du jour, c'est donc les gagnants et les perdants du Mercato. Le Mercato qui touche à sa fin à quelques jours de la rentrée des chaînes de télé. Jusqu'au dernier moment, les dirigeants et les animateurs ont donc négocié. Certains transferts ont été gardés à secret jusqu'à la dernière minute. On va faire le point ce matin avec Fred Hafner, notre expert média. Bonjour Fred. Bonjour Thomas. Alors le Mercato donc a battu son plein tout l'été. Oui, et c'est ici, sur Europe 1, qu'a eu lieu une des toutes dernières annonces. Louise Ekland, vous le disiez, elle vous révélait hier en exclusivité qu'elle allait présenter 100% Mag cette saison, en remplacement de Faustine Bollard, qui co-animera Rising Star avec Guillaume Pley, un animateur de radio musicale qui fera ses débuts à la télé. Un duo qui a été annoncé avant-hier, donc très récemment aussi. M6 a eu du mal à faire un choix pour ce programme stratégique. Plusieurs noms avaient circulé ces derniers mois, dont Louise Ekland et Benjamin Castaldi. Benjamin Castaldi qui ne reviendra pas sur M6, ça c'est sûr, mais qui pourrait peut-être quitter TF1 pour retrouver une de ses émissions fétiches. Oui, l'information n'est pas confirmée pour le moment, mais selon plusieurs observateurs généralement bien informés, il pourrait quitter TF1 à la fin de Secret Story pour rejoindre D8 et présenter la nouvelle saison de Nouvelle Star, un programme qu'il connaît bien pour l'avoir incarné pendant plusieurs années sur M6. Il dément pour le moment, on précise qu'il est toujours sur TF1 pour faire Secret Story. Voilà, et parmi les gros transferts, on peut aussi noter toujours sur D8 l'arrivée de Julien Courbet qui présentera 2 jeux, le maillon faible et à prendre ou à laisser. Il participera également à Touche pas à mon poste aux côtés de Cyril Hanouna. Nicolas Poincaré, le présentateur d'Europe Soir, tous les jours à 18h30, sera aussi cette année sur France 2, où il prendra la suite de Benoît Duquesne, disparu en juillet. Léa Salamé, ex-iTélé, arrive elle aussi sur France 2. Elle sera à partir du 30 août aux côtés d'Aymeric Caron dans le talk-show de Laurent Ruquier, qu'il a recruté pour remplacer Natacha Polony, partie au Grand Journal de Canal+. Autre intervieweuse politique reconnue, Anne-Sophie Lapix, prend les rênes de mots croisés tout en continuant à recevoir ses invités chaque jour sur France 5, où elle sera accompagnée par 2 petits nouveaux, Pierre Lescure, ancien patron de Canal, et Anne-Elisabeth Lemoine, qui vient justement de Canal. Jérémy Michalak, lui, quitte l'émission pour poursuivre l'aventure de Face à la bande, le nouveau rendez-vous de fin d'après-midi qu'il a testé cet été sur France 2. Il retrouvera Alessandra Sublet sur la chaîne. Elle rejoint elle aussi la chaîne premium du service public avec un talk-show hebdo diffusé tous les mercredis en deuxième partie de soirée. Son producteur Pierre-Antoine Capton vous le confirmait hier sur Europe 1. Thomas, le chanteur Dave, lui, ne sera plus juré sur M6. Il présentera désormais l'émission musicale hebdomadaire de France 3 à partir du dimanche 7 septembre à 17h. Enfin, une inconnue persiste, le retour probable de Marc-Olivier Fogiel. Courtisé par une chaîne info et par France 3, il pourrait revenir sur la chaîne publique en janvier. C'est en tout cas le souhait de la direction qui a monté une véritable opération de lobbying au cœur de l'été. Voilà pour les transferts donc les plus importants de ce Mercato 2014, mais ce n'est pas tout. D'autres personnalités que vous aimez et que vous avez l'habitude de voir changent également de chaîne à la rentrée. Tania Young quitte la présentation, je vais y arriver, de Faut pas rêver sur France 3. Elle passe le relais à Philippe Gougler, mais elle reste sur France Télévisions et retourne à la case départ, à la météo de France 2. Sandrine Cormand abandonne les primes d'M6 pour rejoindre l'équipe de chroniqueurs de Face à la bande sur France 2. Elle y croisera Élodie Gossuin, qui était devenue persona non grata dans Touche pas à mon poste suite à sa mésentente avec Enora Malagré. L'émission de Jérémy Michalak, remplaçant Demande qu'à en rire, qui n'a pas été reconduite. Bruno Guillon se retrouve sans émission à présenter, mais on le retrouvera sans doute lors de la prochaine salve de Pyramide, dont les dates de diffusion ne sont pas encore connues. Il n'est pas présentateur de Pyramide, c'est bien Olivier Mine, mais il y participe en tant que maître mot. Sur Canal+, la présentatrice du JT Florence Daucher passe de la semaine au week-end à la faveur de Victor Robert, et une autre figure connue de la chaîne, Ariane Massenet, sera absente du petit écran suite à l'échec de Est-ce que ça marche, qui n'a donc pas marché sur D8. Pour conclure, on peut constater qu'il n'y a pas eu de gros transferts en fait. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps, les chaînes annonçaient des transferts d'envergure, se battaient pour attirer les stars, et cette année, l'essentiel se joue en Ligue 2, si l'on peut dire, sans vexer personne, à l'exception notable de D8, qui semble être la seule à sortir son chéquier pour les attirer, les stars. Il faut dire qu'à la télé aussi, les budgets ont diminué, on en a une preuve de plus avec les clauses d'exclusivité que les diffuseurs payaient très cher pour s'attacher les services de telle ou telle célébrité. Une pratique qui n'existe quasiment plus, même TF1 libéré Benjamin Castaldi ou Lagaffe, ce qui leur permet d'animer aussi des émissions sur d'autres chaînes comme Gulli en ce qui les concerne. En résumé, ces mouvements concernent quelques animateurs, mais ce sont surtout les chroniqueurs qui changent de chaîne ou d'émission. Quoi qu'il en soit, nous leur souhaitons à tous une excellente rentrée, bien sûr. Excellente rentrée, évidemment. C'est vrai que le Mercato a plutôt eu lieu du côté de la radio cette année, avec par exemple l'arrivée de Jean-Pierre Foucault sur Europe 1 dans l'équipe de Cyril Hanouna. Jean-Pierre que j'ai croisé il y a quelques instants dans les couloirs d'Europe 1. On le salue. Mercato donc plutôt du côté de la radio cette année. Merci beaucoup Fred Hafner.